Ça y est, leurs 3 semaines de résidence à Romba se sont terminées vendredi dernier. En effet, la compagnie Itoita a quitté la maison de l'enfance, mais repart les bagages remplis et chargés d'idées, de trouvailles et même de petits tableaux pour leur prochaine création. Ça s'est très bien passé pour une première résidence, parce que la première résidence, c'est vraiment rechercher et expérimenter plein de trucs. Donc là, avec toutes les petites trouvailles qu'on a trouvées, on est assez contents. C'était hyper intense, on est arrivé avec presque rien. Et là, il y a des petits tableaux qui commencent à arriver. Et en plus, dans cette salle, on est trop bien en plus. Ouais. C'est vraiment l'équipé, on peut avoir ce qu'on veut. Oui, c'est vraiment agréable, surtout pour un spectacle technique comme celui-ci, parce qu'en plus du jeu, il y a des chorégraphies, la vidéoprojection, un univers musical très fort. Du coup, c'est hyper important d'être hyper bien équipé, et là, on est dans les conditions vraiment idéales. Pendant ces 3 semaines, ils ont beaucoup travaillé seuls, mais ils ont également été épaulés par plusieurs personnes tout au long de leur création. Les derniers jours, ce sont donc Mathieu, le régisseur, et Élodie, le regard extérieur, qui sont venus leur prêter main forte. Grâce à leur présence, Laura et Georges ont pu faire le tri, peaufiner quelques scènes et surtout avoir un nouveau regard sur le spectacle, et ça, c'est primordial. Pendant ces 3 semaines, on a travaillé tous les deux, on s'est beaucoup filmé, les répétitions et tout, pour voir. Après, on fait un travail d'écriture, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Mais à bout d'un moment, tu n'es plus objectif. En fait, à bout d'un moment, tu es épuisé et tu n'es plus objectif. Et un nouveau regard, il arrive et ça donne la fraîcheur, ça dit ah ça c'est bien, ah oui vraiment, bah oui ça c'est trop bien. Et c'est nécessaire, ça complémente. Et aussi pour le travail, c'est bien de s'entourer des gens, parce qu'à travailler à 2, c'est trop bien. Et on s'entend très bien et tout, mais bon, il y a forcément des choses qu'on zappe. Qu'on zappe. Et la danse, comme la semaine dernière avec Emma, elle est danseuse, elle nous apporte un truc dans le corps. Elodie, elle fait des histoires, elle écrit, elle fait un peu de mise en scène, ça complémente. Après, à Paris, on a un musicien, on a la dessinatrice, on est vraiment une équipe. Ouais, on est une grande équipe autour de ce spectacle. On n'est que 2 sur scène, mais on est une dizaine à travailler sur ce spectacle. Vous êtes arrivés ? Parfait ! Et bonjour tout le monde, je vois que vous avez reçu l'invitation pour l'anniversaire de Philomèle. Bon alors, quand elle arrive, on dit tous ensemble « Surprise !» Et à ce moment-là, je pourrais lui offrir le cadeau. Je sais pas si on aura mis le cadeau ici. Je suis arrivé ce matin, j'ai pris le cadeau. Je suis quand même pas... J'étais là ce matin. J'ai fait le petit cadeau, je l'ai encadré, j'ai fait le petit cadeau, je l'ai fait un tout petit peu, je suis venu. Vous l'aurez compris, les 2 comédiens ont travaillé d'arrache-pied pour que leur nouvelle création soit une réussite. D'ailleurs, revenons un peu sur ce spectacle. On sait que c'est la suite de La Grande Fabrique de mots, mais de quoi va-t-elle parler ? En fait, c'est le professeur Philomèle qui part dans un monde où les rêves des gens se sont figés au ciel parce que les gens ont arrêté de rêver, et du coup on va essayer de dépatouiller tout ça. Voilà. Un peu avec la technologie aussi, voilà. On parle un peu de la technologie, mais sans trop critiquer la technologie non plus, parce qu'on est un peu victime aussi. Oui, on parle un petit peu de la place de la technologie dans la société d'aujourd'hui. Elle est nécessaire. Enfin, nous, on est les premiers, on utilise la vidéoprojection, on est les premiers à le dire. Et voilà, jusqu'où Philomèle ? Oui, monsieur. Philomèle ? Waouh, monsieur. Philomèle ? Oui, monsieur. Philomèle ? Dites. Oui. Ah, monsieur, je suis là. Oui, monsieur. Bienvenue. Philomèle, bienvenue au pays des rêves perdus. Waouh, monsieur, c'est beaucoup plus beau de ce que vous m'avez raconté. Oui, dans ce pays, il y a une vallée où le vent soufflait si fort que les moulins ne pouvaient s'arrêter de tourner. Et dans cette vallée, il y avait un village. Et les habitants étaient comme nous, comme je te l'ai dit. Ce nouveau spectacle, qui n'a pas encore de nom ou qui reste plutôt secret, sera finalement prêt pour juin 2016. Il faudra donc être patient, mais en attendant, les comédiens vous ont laissé un petit mot pour vous donner envie de le découvrir. Si vous avez envie de découvrir un autre monde et suivre le professeur et Philomèle, je pense que ça sera d'enfer. Ouais.